Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Tactics, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On continue de passer en revue les figurines issues de la brique que WizKids m'a fait l'immense plaisir de me faire parvenir. Alors, on a vu les communes, les unco, les rares, on passe maintenant aux super rares. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a entre guillemets que deux. Pour rappel, il y a dans les briques Masters of Time, il n'y a que 8 boosters réguliers plus un super booster, donc sur 8 boosters, il y a eu 2 super rares, ce qui est un ratio plutôt pas mal, je trouve. Et donc, on va commencer avec le Clock King. Alors, je vous présente une position assez sympa. Ouais, très content, mais très musclé, une jolie petite cape. Et moi, je suis très content de l'avoir parce que de toute l'extension, c'est la seule figurine avec le mot-clé Suicide Squad, qui est une équipe que j'aime bien jouer en général. Donc, très content de récupérer. Alors déjà, un personnage là, vous voyez, qui a en pouvoir de dégâts, contrôle des probabilités toute sa vie. Pour le Suicide Squad, c'est assez important, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, Clock King, capacité d'équipe Suicide Squad et Gotham Underworld. En mots-clés Gotham City Underworld, Injustice League, Suicide Squad. Il a un premier trait. Hurry up, the clock is ticking. À la fin de votre tour, chaque joueur peut retirer un marqueur d'action à un personnage allié. Un personnage allié à leur équipe. Donc, et c'est à la fin de votre tour, c'est-à-dire le tour du joueur qui joue Clock King. À la fin de son tour, chaque joueur peut retirer un marqueur d'action à un des personnages de son équipe. Deuxième trait. Even a broken clock is right twice a day. Donc même une horloge cassée indique la bonne heure 2 fois par jour. Une fois par partie, quand un jet d'attaque final est un double 1, et donc là on vous montre bien 1, 1. Il faut que les dés affichent 1 et 1. Vous pouvez dire que ce jet est un critical hit, donc en fait une frappe critique, un toucher critique, une réussite critique. Une fois par partie, quand le jet final d'une attaque est un double 6, donc là on vous dit bien 6 et 6, il est parfois possible de faire donc 6 et 6, vous pouvez faire en sorte que ce jet devienne un critical miss, un échec critique. Donc en quoi est-ce important? C'est que des fois on fait souvent le raccourci entre critical hit et double 6. Il arrive que l'on puisse faire des critical hits sans que les dés n'affichent double 6. Là on vous dit bien que il faut que le jet de dés affiche double 6 pour que vous puissiez utiliser ce trait une fois par partie. Le personnage fait 60 points, il a une portée de 6 avec 2 éclairs. Alors on voit que son profil alterne entre deux modes, avec des valeurs constantes dans son irrégularité, on va dire, puisqu'on va passer à un 3, 9, 6, 1, à 6, 12, 16, 1, 3, 9, 16, 1, 6, 12, 16, 1, et ainsi de suite, on alterne jusqu'au clic 6. Il a Sidestep, il a de la fleurie qui est très sympa avec le 12 d'attaque et Precision Strike, puisque cela vous assure un clic, d'infliger au moins un clic par attaque avec votre fleurie, grâce à Precision Strike. On voit qu'il a un pouvoir de défense une fois sur deux sur les clics où il a 12 d'attaque et Precision Strike. Ce pouvoir de défense dit stop. Quand ce clic est révélé pour la première fois, mettez un marqueur d'action à un personnage adverse dans la portée. Donc c'est très intéressant puisque 6 de portée, je rappelle que à partir du 16 septembre, juste après les Worlds, les maps légales en moderne ne font plus que 16 par 16. Et là, on a un personnage qui, si vous le mettez au centre de la map,
va pouvoir couvrir 6 cases devant lui, 6 cases derrière lui, donc un total de 48 cases, si on fait abstraction, enfin 49, mais comme il en occupe une, ça ne fait plus que 48 cases, pour que son effet s'applique. Et cet effet va s'appliquer au moins trois fois avant d'être KO, puisque c'est quand le clic est révélé, non pas le pouvoir. Donc quand ce clic est révélé, donc le stop, vous arrêtez de tourner. Imaginons vous êtes sur le clic 1 ici, il y a un Superman qui met une grosse patate à 6 de dégâts, vous passez sur le clic 2, il y a un stop, vous déclenchez l'effet. Quand ce clic est révélé, vous mettez un marqueur d'action à un personnage adverse dans votre portée. On vous précise bien dans la portée, pas dans la ligne de vue, donc le personnage peut être derrière un mur, un terrain bloquant, un autre personnage. Donc voilà. Le 60 points, pour une très belle durée de vie, je trouve, pour un profil qui va pouvoir surprendre. Et il apporte du control probe, c'est la chose dont on a pas mal besoin en Gotham City Underworld et en Suicide Squad, c'est pas un pouvoir très fréquent. Donc je suis assez content. Il va pouvoir transporter des alliés, mais bon, avec un 6 de mouvement ou un 3 bonifié de 2 grâce à Sidestep, il fera le taf, mais disons que ça va pas être son truc principal. Mais bon, on peut en avoir besoin. Il est unique, vous voyez sur le bord, est cerclé, le bord de la rareté est cerclé d'argent, tout comme le socle de la figurine. Cela veut dire que vous ne pouvez pas avoir plusieurs clocking au sein de votre équipe. D'accord? Et que ce soit dans votre force de départ ou dans votre sideline. Vous ne pouvez pas en avoir un dans chaque truc et essayer d'avoir 2 clocking sur la map. On passe à la deuxième super rare que j'ai eu le plaisir d'avoir dans ma brique. C'était une que je voulais pour pouvoir profiter à fond du trait Return of Bruce Wayne que l'on a déjà vu à plusieurs reprises, mais on va voir ça un peu plus en détail après. D'abord, on va regarder la figurine. Alors, on dirait il est en armure, avec ses tentacules, il fait très fortement penser au Docteur Octopus. Hop, voilà. Alors, Batman. Capacité d'équipe Batman Ally, Gotham City, Cosmic Future Robot. Donc déjà des mots-clés très différents des autres Batman. Le trait, donc, Return of Bruce Wayne. Au début de votre tour, choisissez, soit vous remplacez Batman avec un autre personnage qui a sauté sur le même click number. Les click numbers sont indiqués là, juste au-dessus des caractéristiques. Ou alors vous soignez Batman d'un clic. Ce Batman, comme tous les autres, fait 60 points. Il a en revanche 3 de portée avec 2 éclairs. On voit que c'est un Batman qui est fait pour embêter. Puisque avec Plasticity, son but, ça va être de baser un adversaire et de l'embêter au maximum. Il dispose en plus de Impervious et Super Sense. En clic 1 et 2, Impervious, clic 3, 4 et 5, Super Sense, couplé à une alternance entre Shape Change et Outwit, donc il peut être très très embêtant. Il finit avec de la régénération, du poison et un phasing téléport avec 10 de mouvement. Donc là, on se doute que le move à faire quand vous arrivez là, c'est de profiter du phasing téléport avec 10 de mouvement pour aller vous mettre en sécurité et utiliser la régénération pour revenir sur des clics, voilà, en espérant pouvoir revenir au moins sur le clic 3. On voit qu'il a un pouvoir blanc sur les 5 clics, on va dire un petit peu offensifs, puisque là on est sur un clic de repli, clic de soutien. Donc on va pas regarder le trait dans un premier temps, parce que je suis en train de vous parler du pouvoir blanc. Donc il a poison, donc voilà, poison toute sa vie, puisque là on l'a en version standard, mais là c'est une version spéciale. Quand Batman l'utilise, les personnages dans la portée et dans la ligne de vue sont considérés comme étant adjacents à lui. Donc ça, c'est très intéressant puisque tous les personnages que vous allez pouvoir voir et qui vont être dans les 3 cases vont être affectés par l'utilisation du poison de Batman. Les personnages opposés dans la portée et dans la ligne de vue doivent ou
faire un jet de désengagement comme s'ils étaient adjacents à Batman. Alors là, vous allez pouvoir empêtrer les adversaires de façon voilà, très contraignante, puisque vos adversaires vont être considérés comme étant adjacents à Batman du moment où ils sont dans votre ligne de vue. Et en quoi c'est très embêtant? Eh bien, Batman a plasticity. Et donc l'adversaire, pour se désengager, pour pouvoir bouger, il va devoir faire un jet de désengagement, un jet d'évasion, et il ne réussit que sur un 6. Sauf capacité spéciale, pouvoirs spéciaux, traits, enfin, voilà. Donc là, vous allez être vraiment un gros empêcheur de tourner en rond. On va quand même regarder le trait, puisque ce Batman a un trait. Pulse Wave. Donc là, en plus de tous les pouvoirs que vous voyez ici, il a Pulse Wave toute sa vie, et non pas avec une portée de 3, mais une portée de 4. C'est indiqué dans le pouvoir, dans l'utilisation de Pulse Wave, la portée devient 4, donc ne vous en faites pas du 3 de portée. Si vous vous dites, mince, c'est un peu short pour essayer de choper des ennemis, 4, ça devient déjà très intéressant. Quand Batman l'utilise, s'il n'a pas commencé le tour sur la map, donc sous-entendu s'il utilise Pulse Wave après avoir remplacé un autre personnage qui disposait de ce trait, les personnages touchés reçoivent également un marqueur d'action. Donc ça peut être très 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 bien et très très embêtant, puisque Pulse Wave, vous infligez un dégât à toutes les cibles dans la portée vers qui vous pouvez tracer une ligne de vue. Il n'y a pas de capacité d'équipe, il n'y a pas de pouvoir standard, il n'y a pas de pouvoir défense, il n'y a pas de relance, enfin tous les personnages pris dans la Pulse Wave ne peuvent pas utiliser leur capacité ou leur pouvoir. Et en plus, ils vont ramasser un marqueur d'action si le Batman vient de remplacer un autre Batman. Donc ouais, une très bonne figurine pour 60 points qui va fonctionner et qui va bien fonctionner et qui, je pense, ça va être très amusant de faire tourner les Batman en fonction de la situation qu'il y a à appréhender. Donc voilà, une vidéo assez courte puisque 2 super rares au sein de la brique, mais 2 super rares que je voulais, donc je suis très 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 content. On se retrouve dès demain pour voir la Chase que j'ai eue au sein de ma brique, pour la passer en revue. Ensuite nous verrons la figurine issue du Jurassic Booster. Et écoutez, en attendant, je vous dis à bientôt.